On va étudier les asymptotes et esquisser le graphe de la fonction suivante, donc x-1 sur x carré moins 4. Donc pour commencer, on détermine le domaine de cette fonction. Donc on doit chercher les conditions d'existence. Donc il faut que le dénominateur soit différent de 0, donc x carré moins 4 doit être différent de 0. Donc x carré doit être différent de 4. Les nombres réels qui mis au carré valent 4, mais sont 2 ou moins 2. Donc j'ai deux solutions, plus ou moins 2, puisque 2 au carré vaut 4, mais moins 2 au carré vaut 4 aussi. Donc, le domaine de la fonction, on peut tout prendre sauf plus ou moins 2, donc c'est tous les réels, excepté plus ou moins 2. Ensuite, on détermine les zéros de la fonction. Pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, ma fraction égale 0. Donc, soit je sais qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul, soit je me dis que je passe x carré moins 4 de l'autre côté en fois, et 0 fois quelque chose, ça reste 0, donc cela revient en 1. Le numérateur vaut 0. Donc, x vaut 1. Mon 0 est bien accepté puisqu'il est bien dans mon domaine. Donc, grâce à ces deux informations, je peux dresser mon tableau de signes. Donc, pour le numérateur, j'ai trouvé 1, et pour le dénominateur, j'ai trouvé moins 2 et 2. Donc, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, puis une ligne pour le quotient qui est ma fonction f. x-1 s'annule en 1, c'est à premier degré, donc signe de x à droite du 0, donc plus à droite et moins à gauche. X carré moins 4 s'annule en moins 2 et 2, c'est un deuxième degré, donc signe de x carré partout sauf entre les zéros, donc plus partout, sauf entre les deux zéros, où c'est négatif. Pour mon quotient, moins par plus. Moins par 0, ça n'existe pas. Moins par moins. Plus, 0 par quelque chose, 0. Plus par moins, plus par 0 n'existe pas. Et plus par plus, plus. Donc, j'ai deux problèmes, un en moins 2 et un en 2, où j'ai soit un point vide, soit une asymptote verticale. Donc, je détermine mes asymptotes et je commence par les asymptotes verticales. D'abord, en moins 2, et puis je ferai la même opération en 2. Donc, je regarde la limite pour x tendant vers moins 2 de ma fonction. Dans mon tableau de signes, je vois qu'en moins 2, si je remplaçais, j'aurais un nombre négatif sur 0. Ce qui donne plus ou moins l'infini. Il va falloir déterminer le signe de l'infini. Ça me donne dans tous les cas une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Et donc, je peux regarder la limite à gauche et la limite à droite de moins 2. La limite à gauche de moins 2 vaut moins l'infini, puisque c'est négatif à gauche. Et la limite à droite de moins 2 vaut plus l'infini, puisque c'est positif à droite. Je fais la même chose en 2. Donc, j'observe la limite pour x tend vers 2 de ma fonction. À nouveau, dans mon tableau de signes, je vois que si je remplaçais, j'aurais un nombre positif cette fois sur 0. Donc, ça fait aussi plus ou moins l'infini. J'ai donc bien une asymptote verticale d'équation x égale 2. Je dois déterminer le signe de l'infini. Pour ça, j'étudie la limite à gauche et la limite à droite. À gauche de 2, j'ai moins l'infini. Et à droite de 2, j'ai plus l'infini.
j'en ai fini avec les asymptotes verticales. Je détermine donc les asymptotes horizontales. Pour ça, j'étudie la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de ma fonction f de x. Donc, je vais garder les plus hautes puissances. Au numérateur, j'ai x. Au dénominateur, x carré. Si je simplifie, il me reste 1 sur x. Je remplace. Si je remplace par plus l'infini, 1 sur plus l'infini, un nombre sur l'infini fait 0. Et si je remplace par moins l'infini, 1 sur moins l'infini, à nouveau, un nombre sur l'infini, 0. Donc, dans les deux cas, j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Si je veux déterminer la situation de ma fonction par rapport à mon asymptote, je dois effectuer ma division euclidienne. Donc, ma division euclidienne, je dois diviser ici x moins 1 par x carré moins 4. Mais là, directement, je vois que je ne sais pas le faire, parce que je ne sais pas trouver une puissance qui, multipliée par x carré, donnerait x. Ma puissance ici est strictement plus petite que la puissance du dénominateur. Donc, le quotient vaut 0. Et ce qu'on a ici, c'est directement notre reste. Le quotient qui vaut 0, ça correspond bien à notre asymptote horizontale d'équation y égale 0. Si je réécris la fonction en utilisant ma formule q de x plus r de x sur d de x, j'obtiens f de x égale 0 plus x moins 1 sur x carré moins 4. Et donc j'ai exactement ma fonction de départ. Je dois étudier le signe de r de x sur d de x pour étudier la situation de f par rapport à la h. Ben, ici, le tableau de signe de r de x sur d de x, ben, c'est le tableau de signe de f de x, puisque les deux expressions sont égales. Donc, je l'ai déjà fait quand j'ai fait le tableau de signe de ma fonction. Ça veut dire que du côté de moins l'infini, je suis en dessous de mon asymptote horizontale. Entre moins 2 et moins 1, je suis au-dessus. En 1, la fonction est confondue avec l'asymptote horizontale. Entre 1 et 2, ma fonction est en dessous. Et après 2, la fonction est au-dessus. Donc, dès que j'ai moins, f est en dessous de la h. Dès que j'ai plus, f est au-dessus de la h. Si j'ai 0, ça veut dire que j'ai une intersection entre les deux. Alors, je représente le graphique de ma fonction. Donc, je trace mon repère cartésien, un axe x, un axe y. Je mets mon unité sur chacun des axes. Je commence par mettre mes asymptotes verticales. Je sais que j'en ai une en moins 2 et une en 2. J'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 0, donc c'est l'axe des x. Et je sais que ma fonction a un 0 en 1. Je regarde mes limites à gauche et à droite pour voir où je dois tracer ma fonction autour des asymptotes verticales. Donc avant moins 2,
ça vaut moins l'infini, donc je suis en bas. Après moins 2, donc à droite de moins 2 plus l'infini, donc je suis en haut. À gauche de 2 moins l'infini, donc en bas. À droite de 2 plus l'infini, donc en haut. Je regarde mon tableau de signes de f de x sur d de x, c'est-à-dire de f. Je sais qu'avant moins 2, je suis en dessous de la h, donc avant moins 2, j'ai ce graphique-ci, je reste partout en dessous de la h. Entre moins 2 et 2, ben, je pars d'ici. Entre moins 2 et 1, je suis au-dessus de la h, donc je reste positive. Et entre 1 et 2, je repasse en dessous de mon asymptote horizontale. Puis après 2, donc je dois démarrer d'ici. Ma fonction est positive et reste toujours donc au-dessus de la h. Donc je descends en restant au-dessus de la h. Donc ça, c'est le graphique de ma fonction f, donc définie au départ.